Il s'est ouvert la 9e édition du Forum international dénommé Alternative Mining Indaba RDC à Pullman Hotel, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, ce 29 octobre 2025. En effet, le mot de la bienvenue a été prononcé par le représentant du ministre provincial des Mines. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en premier à l'occasion de la 9e édition de l'Alternative Mining Indaba de la République démocratique du Congo, ayant pour thème principal minerais stratégiques de la RDC, entre enjeux géopolitiques mondiaux et impacts socio-économiques locaux. Faire entendre la voix des communautés minières congolaises. En parcourant l'histoire de ce forum, il ressort que c'est pour la 3e fois que la MIRDC est organisée dans notre province. En 2020, en 2022, en 2025. Je voudrais, pour ce fait, remercier les organisateurs de l'attention portée à notre province et le souci de mettre ensemble les acteurs du secteur minier pour débattre des questions émergentes liées à l'exploitation des minerais et à leur impact sur nos communautés. En ce qui concerne notre ministère provincial des Mines, le rôle qui nous est imparti est celui de vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour chez vous, chez nous, dans le Haut-Katanga. Aussi, cet événement de haute facture qui traite des sujets à caractère des ressources minières, la gestion fiscale de celles-ci, la lutte contre la corruption et j'en passe. Et pour ce faire, un des participants à ces forums, en l'occurrence l'honorable député national Georges, nous a expliqué la quintessence de la dite activité en ces termes. Il faut savoir que c'est une grande conférence qui se tient chaque année. Et à chaque fois, il y a toujours un thème principal. Nous sommes vers les enjeux mondiaux par rapport à tout ce qui est minerai stratégique dans notre pays. S'il y a des plaidoyers, c'est par rapport à ça qui se formule ici. Donc, je pense que le monde est en train de vivre cette transformation ou ce qu'on appelle la transition énergétique. Et la transition énergétique veut que les pays qui est riche en ressources puissent être organisés et qui puissent avoir des politiques propres et concrètes dans la manière de développer les ressources qu'il détient dans son sous-sol. Voilà. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet à ce que le gouvernement analyse, étudie et établisse une très bonne politique pour la nation. Vous savez, lorsqu'on revisitait la loi de 2002, il y avait beaucoup d'écrits. Les gens disaient comme si la RDC a toujours tendance de revoir ces lois régulièrement. Non, je ne pense pas que les gens là avaient raison. Aujourd'hui, on a promulgué cette loi en 2018. Nous sommes en 2025, ça nous fait aujourd'hui 7 ans. Et la loi, on ne la révise pas pour réviser. Il faut examiner, il faut évaluer. C'est parmi les meilleurs codes au niveau africain, les codes de 2018. S'il y a des faiblesses sur tel point, le Parlement a le droit de revoir et le gouvernement a le droit de relever ces faiblesses-là pour que les parlementaires que nous sommes, nous puissions les prendre et revoir la loi. On n'a pas encore reçu une proposition ou un projet de loi venant du gouvernement. Nous ne sommes pas encore saisis par les organisations de la société civile pour revoir directement les codes miniers. Mais nous, en tant qu'acteurs, avant d'être au Parlement, on connaît certains points. Est-ce que c'est urgent de revoir directement? Il faut d'abord mûrir. Il faut mûrir ces points qui sont faibles avant de l'amener pour la révision. Vous savez, je connais certains points. Nous sommes dans la matière des cahiers de charges, nous sommes dans la redevance minière, nous sommes dans la dotation. Il y a certaines choses qu'on peut renforcer sans nécessairement dire que tout est faux. Non, je peux pas. J'ai été parmi les gens qui ont rédigé le code de 2018 et je connais la force du code de 2018 et aujourd'hui on peut identifier certaines faiblesses. Vous savez, nous sommes en train de travailler
sur un sujet très important. Il faut reconnaître que la RDC détient presque 60% des réserves mondiales de cobalt. Nous avons une importante quantité de lithium dans notre pays, mais il faut que les gouvernements investissent dans la connaissance de ces jugements-là. On a plein de jugements, mais qui sont propriétés des compagnies privées, des investisseurs privés. Il faut que l'État devienne acteur avec ces compagnies publiques pour effectivement profiter de ces moments où ces minéraux-là, cobalt, lithium, est dans un contexte géopolitique très important. De deux, des minéraux qui ont dans le cadre de cette transition, un exemple de nickel et lithium, il faudrait que l'État puisse investir dans la recherche. Parce que sinon, on va dire que nous avons le nickel, mais on n'a jamais commencé à produire le nickel, alors que l'AMIBA a des titres sur le nickel. Nous avons le lithium, mais parfois des conflits inutiles entre les acteurs qui sont dans cette histoire de Manono. Le lithium, on peut les trouver aussi ailleurs, mais il faut investir dans l'exploration. Il faut certifier nos propres jugements. Il faut que les entreprises de l'État redeviennent vraiment acteurs ou actrices dans le secteur minier. Parce que sinon, lorsque les compagnies privées produisent, commercialisent, nous on se contente des taxes. Et des taxes qui sont dans un système déclaratif, on ne peut pas se suffire de ça. Lorsque la Gécamine produisait 480 000 tonnes de cuivre, on sentait les effets sur l'économie. Actuellement, on ne sent pas. Nous sommes à 3 millions de tonnes de cuivre. Mais on ne sent pas comme on sentait hier avec la production de la Gécamine. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'investir dans ses propres instruments économiques, c'est d'investir dans l'exploration et que on puisse avoir une Gécamine qui peut atteindre 100, 200, 300 000 tonnes de cuivre, qu'on puisse avoir l'AMIBA qui peut faire la production de son nickel, qu'on puisse avoir, par exemple, la compagnie minière qui fait avec les autres l'histoire de lithium, puisse aussi avoir, ils ont des titres, mais il ne faut pas qu'on attende seulement que les Chinois ou les autres investisseurs viennent investir pour qu'on commence à comptabiliser le nombre de tonnages qu'on exporte à l'extérieur de notre pays. Plusieurs personnalités de différentes souches du pays ont pris part à des différents panels, mais aussi ceux venus d'ailleurs. Il s'est de noter que Alternative Mining Indaba est un rendez-vous de chaque année et pour ce qui concerne l'année en cours, 3 journées auront suffi pour la dite conférence, soit du 29 octobre au 31 de la même année en cours.